Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Covid-19. À vos questions dans cette émission de ce jour, nous allons aborder le thème rebond du virus à Pékin. Plus de 100 cas confirmés selon les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Notre invité pour passer à la loupe pour ce thème, le professeur Komi Adjo, il est professeur agrégé de pneumologie, co-coordonnateur des soins au CHR Lomé commune dans le cadre de cette maladie, à coronavirus. Bonsoir, professeur, merci d'être là. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, comment l'on peut expliquer cette résurgence de cette maladie à coronavirus à Pékin, en Chine? Oui, c'est vrai que près de 2 mois après que la Chine a cru avoir éliminé cette pandémie, eh bien, de nouveaux cas surviennent. Cela traduit ce que les grands épidémiologistes ont déjà dit dès le début de cette pandémie, que c'est impossible de prévoir la dynamique de la maladie. Comment ça va évoluer, quand est-ce que ça va finir, c'est difficile de le prévoir. Et ces nouveaux cas, ce sont bien sûr de nouvelles infections. C'est dire donc qu'on a affaire à une maladie qui n'a pas encore tout livré de ses secrets et une maladie qui peut redevenir un problème à tout moment, partout, dès que la vigilance n'est plus de mise. De nouvelles infections ou recontaminations carrément avec les anciens, enfin ceux qui ont été contaminés entre-temps, qui ont... Non, en fait, à Pékin, il n'y avait pas eu tellement de cas. Il y a un peu de cas dépistés à Pékin. Le foyer en Chine, c'était pas à Pékin. Et donc, ces nouveaux cas, ce sont de nouvelles infections. Ce qu'on sait également de la maladie, c'est que la recontamination d'un malade qui a été déjà guéri de la maladie est plutôt rare. Ça peut exister, mais plutôt rare. Donc, c'est de nouvelles contaminations, probablement à partir des sujets asymptomatiques. Et c'est ça la complexité de la lutte contre cette maladie. Parfait. Quand on essaie de suivre un peu les statistiques de l'avènement de cette maladie à coronavirus, en Chine, on a comme impression que on ne donne pas vraiment les informations les informations fiables concernant, bien sûr, le taux de guérison. La Chine avait vraiment vaincu cette maladie là où c'est des Chinois qui sont venus de l'extérieur pour rentrer au pays qui ont apporté cette maladie à nouveau. Ben, écoutez, on ne peut pas prêter à la Chine de mauvaises intentions par rapport aux chiffres qu'elle communique. On part sur la base que les gens sont honnêtes et disent la vérité. Un chiffre qui a été publié au premier abord, qui après les critiques non, ils l'ont expliqué. Et les États-Unis qui ont été revus à la hausse. Oui, ils l'ont expliqué. Et bon, de toutes les façons, on ne peut que croire, même si vous refusez de croire, vous n'avez que ça. Donc, on n'a pas d'autres chiffres. Ils l'ont expliqué par le fait que les premiers chiffres communiqués étaient des chiffres, des cas enregistrés dans les hôpitaux. Évidemment, il y a eu des cas décédés dans des structures para-hospitalières et donc qui n'ont pas été prises en compte, selon ce qu'ils ont expliqué. Maintenant, est-ce que la Chine avait tout éliminé? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le monde est devenu un petit village. Et les déplacements d'un point à l'autre sont devenus très faciles, très rapides, au point que ce qui se passe à l'autre bout du monde, le lendemain peut se retrouver chez nous ici. Et donc, cela fait que toute prétention de tout maîtriser aujourd'hui est une prétention intenable. Donc, de toutes les façons, s'ils ont dit 0 cas pendant 2 mois, c'est probablement 0 cas. Mais s'ils se mettent à dire maintenant qu'il y a encore de nouveaux cas, on ne peut que les croire.
Mais cela n'est pas étonnant, hein. Il faut qu'on s'inscrive dans cette logique-là, que à tout moment, ça peut repartir partout et n'importe où. C'est ce qu'on peut dire. On va s'intéresser bien sûr aux cas asymptomatiques. Est-ce que c'est vraiment les cas asymptomatiques qui ont fait renaître encore cette maladie, ou c'est ce point dont vous avez abordé tout à l'heure, le monde est devenu un village planétaire, des vols ça et là, qui a encore enfin fait sortir, renaître cette maladie à coronavirus à Pékin en Chine. Bon, je n'ai pas tous les contours des nouveaux cas que la Chine recense ces derniers temps. Mais ce qui paraît évident, c'est que lorsque vous avez une maladie assez bruyante avec des manifestations importantes, cela alerte. Et le sujet malade même se garde de contaminer les autres, et l'entourage fait attention pour ne pas se contaminer. Mais c'est lorsque vous avez affaire à un sujet qui apparemment est normal, mais qui est capable de vous contaminer, c'est en ce moment-là que le danger, c'est pour cela que je dis, ça peut partir de rien du tout, et ça va être le cas partout dans le monde, hein. Et donc ce qui se passe en Chine n'est pas surprenant du tout. Alors, est-ce que la Chine peut, quand même, d'un jour à l'autre, s'en débarrasser totalement de cette maladie, quand on sait que c'est un État continent? Ça c'est compliqué. C'est compliqué. On ne connaît pas la dynamique de l'infection. Si par l'effet de facteurs environnementaux, de facteurs climatiques ou d'autres facteurs, il y a une régression de la maladie. C'est le cas de la grippe, hein. La grippe évolue de façon saisonnière. Si le coronavirus suit cette évolution-là, on va rendre grâce à Dieu. Mais dans le cas contraire, il est à craindre qu'on passe à une phase plutôt endémique, avec des résurgescences, avec des flambées par moment. C'est ce qu'il faut craindre pour cette pandémie. Donc, parle aussi de la phase endémique de la maladie. Est-ce que c'est déjà le cas? Bon, c'est trop tôt de le dire. Il y a certains pays qui ont connu des flambées assez importantes et qui sont maintenant, on est maintenant dans la phase descendante pour beaucoup de pays. Pas encore chez nous, hein. Nous, on n'est pas encore dans la phase descendante. Ah bon? Non. On est à quel niveau finalement? Mais on ne sait pas. Chez nous, ça évolue en dents de scie. On n'a pas connu une vraie période de pic pour dire que ça évolue en dents de scie. Donc, il y a de cela quand même 2 voire 3 semaines, on peut être tenté de dire qu'on était au pic. Hein. Ah ben moi, des chiffres. Moi, je m'attends encore. Ça là, c'est rien du tout pour une pandémie. Hein. Ah bon? Pour une pandémie comme coronavirus, on peut s'attendre à avoir des centaines de cas par jour. Normalement, quand on arrive en période de pic. Et donc, ce qui se passe chez nous, c'est surprenant, heureusement, et c'est heureusement pour nous. Cela nous donne le temps de nous apprêter, de nous organiser davantage sur les malades. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui on est déjà dans la phase endémique. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est trop tôt pour le dire. Peut-être oui, peut-être non. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, quand on parle de la Chine, il faut aussi faire cas de certains pays aussi qui ont connu sévèrement cette pandémie de coronavirus. Il y a l'Italie, entre-temps, il y a les pays, la France, Belgique et autres. On a vu la France qui a totalement déconfiné, la France en vert. Il y a quelques... on les a mis de côté, mais est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que le danger est permanent, mais on fait semblant de l'oublier un temps soit peu? Non, ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils ont connu il y a 2 mois, on peut dire que ça, c'est derrière eux. Cette phase dramatique avec
d'un nombre élevé de décès, un nombre impressionnant de patients dans les réanimations qui étaient complètement saturés. Cette phase-là, on peut dire qu'elle est passée. Bon, cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a plus de cas. Il y a encore des cas. Sur quel mot ça va évoluer? Est-ce que ça va s'arrêter avec une élimination complète de la maladie? On ne saura pas le dire. Est-ce qu'on passera à une phase, où la maladie va rester endémique, permanente dans la population avec un petit nombre de cas, ça et là? Ça aussi, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. Il faut qu'on attende de voir comment les choses vont évoluer dans les mois à venir. Si on fait un petit rapprochement par rapport au Togo, est-ce qu'il est possible qu'on nous dise dans les jours qui viennent qu'on a découvert une vingtaine de cas à Lomé, la capitale? Ça, c'est possible? C'est possible à tout moment. Si on baisse la garde, si on n'est pas appliqué, si on n'est pas discipliné, ça, c'est trop facile de l'avoir. C'est trop facile à l'avoir avec le coronavirus. Alors, en venant ici, vous avez quand même eu le temps de jeter un coup d'œil, ça et là, hein, quand vous venez. Est-ce que la discipline est de mise, visiblement? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Je m'attendais... Qu'on a autorisé, hein, la réouverture pour les élèves en classe d'examen. Est-ce que... Je m'attendais à voir tout le monde masqué, parce que le masque, normalement, est devenu obligatoire. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. J'espère qu'on va se ressaisir. Le déconfinement ne veut pas dire qu'on est hors de danger, hein, pas du tout. Il se trouve qu'on ne peut pas rester confiné, on ne peut pas rester bridé. On n'était pas confiné, mais on était un peu bridé. On ne peut pas continuer par l'être sur une très longue période. À un moment donné, il faut y aller. Mais il faut y aller avec toutes les précautions. Le gouvernement a demandé que tout le monde se mette au masque quand on est dans l'espace public. Mais quand vous passez, c'est pas encore ça. La grande discipline qui doit être rassurante n'est pas encore là. Peut-être dans les circulations, c'est encore compréhensible, mais dans les marchés, quand on sait que les heures de marché sont revenues à la normale, et tout ça là, et la distanciation, quand on parle du marché en Afrique, c'est autre chose. Hein? Oui, je crois qu'il y a des situations où la distanciation ne peut pas être observée. Il faut qu'on soit sérieux. Ça, c'est hors de question qu'on demande aux gens de rester à distance pour faire leur business, pour acheter dans le marché où c'est bondé. Ça voudra dire que pour ces situations-là, la seule chose qui peut encore protéger un peu, c'est le masque. Donc, c'est pour cela qu'on doit être discipliné, appliqué, à l'adopter comme faisant partie de notre mode de vie de tous les jours. L'autre point, c'est également les débits de boissons. Il vous est arrivé de faire un petit tour dans la capitale, Lomé, voir, jeter un coup d'œil juste après l'allègement des mesures concernant couvre-feu et... je n'ai pas fait un tour en tant que tel, mais quand je passe, je jette un coup d'œil et le spectacle qu'on voit, c'est pas rassurant du tout, c'est inquiétant. Si on a des cas de Covid-19 dans la population qui circule et on se comporte comme ça, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Et je crois qu'il faut qu'on se ressaisisse. On a pensé, je crois qu'on a l'impression qu'on pense que le fait de reprendre les écoles, de réouvrir les marchés, cela voudra dire que tout est fini. Ce n'est pas du tout fini. Ce n'est pas du tout fini. Au moment où on a tout fermé, il y avait peut-être quelques rares cas dans la population. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'au moment où on avait fermé les marchés, on avait fermé les écoles. Il y a beaucoup plus de cas dans la population aujourd'hui, comparé à il y a 2 mois. Donc,
C'est dire que le risque est là, permanent, et qu'on doit faire attention. Et quand vous nous demandez de vivre avec la maladie, on est obligé de faire avec, hein? Oui, c'est ça, vivre avec la maladie. Vivre avec la maladie. Là, mais on doit faire avec... Faire avec, ça ne veut pas dire que Covid-19 a perdu de sa virulence. Les 5 ou 3% des cas, formes graves, mortelles, restent tels. Et si on a la malchance d'attraper une forme aussi grave, et on va en mourir. Donc, il ne faut pas qu'on perde de vue cette dangerosité de la maladie. Et quand on dit d'apprendre à vivre avec, c'est faire des précautions, adopter de façon routinière les précautions qu'on nous a prescrites, c'est tout. C'est ça, se laver les mains, éviter toutes les mesures barrières, c'est de les appliquer de façon rigoureuse et vivre normalement. C'est vrai que c'est entre guillemets, quand on applique les mesures barrières, on se sent un peu bridé dans ses gestes, mais c'est le prix à payer pour le moment. C'est le prix à payer pour le moment. Mais vous êtes au CHU, hein? CHU Sylvanus Olympio. Oui, je suis au CHU, mais actuellement, au niveau du centre de prise en charge à Lomé commune. L'ambiance au niveau, pas au niveau de CHR, mais au CHU Sylvanus. Comment ça se passe? Ça va? Globalement, la fréquentation a diminué. Global, hein, a diminué, ça va de soi. Hein. Les gens ont peur de venir à l'hôpital, peut-être de venir attraper une maladie, ou peut-être tout simplement ont peur de sortir. Ça, c'est une chose. Le CHU s'organise de mieux en mieux pour intégrer cette pandémie-là ou cette maladie à son fonctionnement de tous les jours, avec les mesures qui sont mises en place. Le personnel progressivement s'habitue, les grandes craintes, la panique de début sont tombées, et donc je crois qu'on s'affine, on s'améliore dans nos gestes, et donc c'est une bonne chose. Parfait. Et au niveau du CHR Lomé commune, comment l'ambiance est depuis, hein? Oh, l'ambiance, elle est bonne. Elle est bonne. On a avec Corona. Oui, avec Corona, on sait qu'on est là pour Corona. On sait, le personnel sait qu'il est là pour soigner les malades de Covid-19. Et les malades eux-mêmes? Les malades eux-mêmes, je crois que l'État fait, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. On a fait, continue de le faire pour que le séjour là ne soit pas trop pénible pour les uns les autres. Quand vous êtes malade et que la presque totalité des soins est prise en charge par quelqu'un d'autre, vous ne payez pas l'hospitalisation, vous ne payez rien du tout, vous êtes nourri, ça allège. Le personnel fait de son mieux pour apporter les soins qu'il faut. Et donc, je crois que même si on n'est pas satisfait comme on le serait quand on est chez soi, il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font pour que les gens soient bien soignés. Parfait. Si vous nous choisissez que maintenant vous suivez votre émission qui vous donne des informations sur la maladie à coronavirus au Togo et à travers le monde entier, notre invité du jour, professeur Komi Adjo, il est professeur agrégé de pneumologie, co-coordonnateur des soins au CHR Lomé commune. On va essayer d'apprécier les chiffres à la date, bien sûr, du 15 juin 2020. À la date de 15 juin 2020 au Togo, nous avons les chiffres comme suit. 211 cas actifs avec 308 cas guéris, 13 décès, 532 cas confirmés au total avec 25 589 nombre total des tests effectués au Togo. Et un petit détail sur ces chiffres,
Une des 63 personnes testées est positive, portant le nombre total de cas positifs à 532. Il s'agit d'un homme de 34 ans confirmé parmi les suspects résidant dans le district 3 à Lomé. 9 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 308 le nombre total de patients guéris de Covid-19. Et un petit rappel, le nombre de décès 13, le nombre de cas actifs 211, un total de 25 589 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Professeur, voilà un peu le tableau que présente le Togo à la date du 15 juin 2020. Il y a une question qui revient très souvent. Qu'est-ce qui fait le miracle togolais avec ce chiffre 308 personnes guéries? Ah, bon, est-ce qu'il y a un miracle? Je ne sais pas s'il y a un miracle. On a entendu aussi qu'il n'y aura plus de la chloroquine dans le traitement. Si vous confirmez, on veut avoir les carnets au Togo. Bon, ok, on en arrive, Oui. on va aller progressivement. Bon, est-ce qu'il y a un miracle? C'est ce que j'ai déjà dit. Les autorités politiques du pays ont pris le problème à bras le corps. Et donc, le traitement est fourni. Il y a du personnel qui est là à tout moment, du personnel qualifié. Je vous assure que en dehors de l'équipe qui est sur place, on a des références dans le pays qui nous appuient lorsqu'on a des cas qui sortent un peu, qui nécessitent des expertises plus pointues. Et donc, tout cela contribue quand même à une prise en charge assez correcte des malades. Et il faut également souligner qu'en dehors de ça, nous avons la chance d'avoir des malades, pour la plupart, qui ne sont pas trop graves. Et bon, donc tout cela conjugué contribue à avoir quand même ces très bons résultats et on ne peut que rendre grâce à Dieu. Bon, maintenant pour votre... On va s'intéresser, oui, la chloroquine n'est plus... bon, la chloroquine, il y a une polémique autour de la chloroquine avec une publication sortie dans le Lancet qui fait état de la non-efficacité de la chloroquine et surtout de sa toxicité. Vous avez suivi les suites de cette publication. Eh bien, la chloroquine... en tout cas, dès la publication de cette étude, pour ceux qui l'ont suivi, on a déjà émis notre réserve par rapport à la sincérité, du moins pour l'expérience que nous on a. L'Afrique a eu de longues années d'utilisation de chloroquine sans effet secondaire que les gens l'ont décrit. Nous, on l'utilise sans avoir ses effets et donc on n'y croit pas. Alors, dans les principes actifs, le fonctionnement de la chloroquine, il y a des stigmates qui montrent que ça pourra apporter un bénéfice réel pour le malade. Si ce n'est pas directement sur le virus, il y a un mécanisme que nous appelons la tempête cytokinique où l'organisme s'emballe. Dans cette tempête-là, la chloroquine se révèle comme une molécule qui peut adoucir un peu les réactions de l'organisme. Et donc, autant de bienfaits qui font que la chloroquine reste quand même, à défaut d'avoir du mieux, du concret. Ceux qui disent que ça ne marche pas, ils ne proposent pas autre chose. Qui prétendent que ça ne marche pas, ils ne proposent pas autre chose. À défaut du mieux, eh bien, la chloroquine reste une molécule d'espoir. Et pour le moment, on ne note pas, dans notre métier, à défaut de... Le premier principe, c'est de ne pas nuire. Donc, on s'assure qu'on ne nuit pas et on apporte le soutien. Donc, pour le moment, notre pays n'a pas décidé de retirer la chloroquine. Maintenant, on reste ouvert à d'autres possibilités thérapeutiques en appoint à la chloroquine.
S'il y a du mieux, on va l'adopter à la place de la chloroquine. Voilà. Je vous pose la question parce qu'il y a un débat qui se fait depuis près de 24 heures déjà, une journée, voire 48 heures, 2 jours, où on nous fait savoir sur les réseaux que le Togo ne va plus continuer par utiliser de la chloroquine et de l'azithromycine dans le traitement de cette maladie à coronavirus au Togo. Comme vous êtes bien sûr... Alors, oui, je suis l'un des gens impliqués dans la prise en charge. Et c'est nous qui administrons la chloroquine chaque jour que le Seigneur fait. Pour le moment, le pays n'a pas décidé de faire autre chose. Parfait. C'est vrai, vous avez appris, comme je l'ai dit, on est ouvert, tout ce qui semble marcher ailleurs nous intéresse. C'est venir au secours de nos frères qui sont malades. Et donc, on veut leur proposer le mieux, le meilleur. Si on en a, on va adopter. Si on n'en a pas, ce qui semble marcher, on le garde. On va passer à la série des questions et réponses dans cette émission de ce jour. Et la toute première question nous dit ce qui suit. Bonsoir le plateau, merci à M. Mathieu, merci. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si dans l'utilisation du gel hydroalcoolique, le fait que plusieurs personnes le manipulent, y a-t-il pas de risque de contamination? Secondo, l'utilisation prolongée des bavettes par les petits-enfants à l'école, y a-t-il pas des effets sur l'organisme, même pour les adultes? Merci. Depuis Donald depuis Kara Sinaï. Alors, les gels hydroalcooliques mal utilisés, je ne sais pas ce que notre téléspectateur met dans mal utilisé. Je ne sais pas si c'est le fait de manipuler le flacon. Quoi qu'il en soit, l'idéal, c'est d'avoir des gels avec qui s'administrent automatiquement. Si on ne l'a pas, quand on met le gel entre les mains, il faut bien frotter, s'assurer qu'on ait passé le gel sur la main de façon bien appliquée. Si c'est fait comme cela, eh bien, même si on a eu quelqu'un a eu à laisser le virus sur le flacon avant qu'on ne le tienne, eh bien, le fait de bien frotter réduit quand même les risques de s'infecter. Mais c'est une pratique qui contient, on peut dire, un peu de risque. Si plusieurs personnes viennent tenir le même flacon, si la personne a du virus sur la main, elle peut le laisser sur le flacon. Mais c'est de bien utiliser ce gel-là lorsqu'on l'utilise. Le deuxième volet de sa question, l'utilisation des bavettes par nos enfants classe de CM2 qui ont commencé timidement les cours ce lundi. Bon, a priori, c'est les masques de fabrication artisanale. Il y a certains types de masques dont la respirabilité est difficile, ça on le sait. Et les tissus habituellement utilisés sont respirables pour les tissus qui ont été conseillés aux fabricants, aux gros fabricants de masques dans le pays. Et donc, sur cette base, on peut dire que c'est des masques qui ont une bonne respirabilité, qui laissent passer quand même suffisamment d'air pour qu'on ne s'étouffe pas en le portant. A priori, non. C'est ce que je peux dire. Maintenant, tout dépend de comment vous entretenez votre masque. Si vous le laissez tomber, si vous le laissez garder de la poussière et puis après vous le mettez, évidemment, vous allez respirer de la poussière. Et donc, c'est important de laver régulièrement le masque et de le sécher pour que ce soit propre. Si c'est fait ainsi, les risques, les inquiétudes majeures peuvent être dissipées. Parfait. On va prendre la deuxième question de cette émission. Où sont partis les spécialistes soignants cubains? Georges
depuis Kéran. Entre-temps, on a eu 11, hein, c'était 11 spécialistes du domaine qui étaient venus de Cuba. Oui. Ils sont toujours là ou ils sont... Bien sûr, ils sont toujours là. Entre-temps, ils sont allés appuyer les missions à l'intérieur du pays. Il y en a qui sont allés à Sokodé, à Kara, à Dapan, pour appuyer l'équipe qui est sur place. Et donc, ils sont là. Ceux qui n'ont pas voyagé sont restés. On est ensemble au CHR Lomé commune. Donc, les Cubains sont bel et bien au Togo. Puisqu'on ne les voit pas... Ben, écoutez, ils ne sont pas là pour le tourisme. Hein, donc, quand c'est comme nous, tu te lèves le matin, tu quittes chez toi, tu vas à l'hôpital, tu soignes les malades, tu rentres chez toi. Et donc, pour ceux qui veulent les voir, ils n'ont qu'à se positionner à l'entrée du CHR Lomé commune. Il y a un bus qui les amène chaque matin, qui les ramène. Et donc, ils les verront. Parfait. Donc, c'est très simple à vérifier. Hein, il ne faut pas polémiquer sur des choses vérifiables. Puisque l'arrivée était annoncée quand ils travaillaient, on n'a plus des nouvelles de ces derniers. Il faut qu'on... Bon, c'est peut-être la preuve que ce n'était pas pour faire de la propagande qu'ils sont là. Ils sont là pour un travail, ils font le travail, c'est suffisant. En tout cas, nous, on travaille avec des Cubains au CHR Lomé commune. Voilà. On va évoluer avec la série des questions-réponses. Une nouvelle question nous dit: bonsoir, New World Télé. Ma question est celle-ci. Ici, au marché de Ketao, malgré la sensibilisation, nos commerçantes ne se protègent pas au sein du marché ainsi qu'à Kara. Que faire avec ces femmes? La deuxième question, la nuit, c'est le pire. Comment faire? Aidez-nous. Ah oui, sort depuis Kara. Ketao. C'est l'un des grands marchés du Togo, hein, le marché de Ketao. Non, je crois que cette affaire, c'est une affaire de tout le monde. Même celui qui parle, c'est celui qui a posé la question. C'est de continuer par nous sensibiliser. C'est vrai qu'à un moment donné, on en a marre. On veut souffler, on veut retrouver ses habitudes d'antan. Mais il ne faut pas perdre de vue que le danger est toujours là. C'est ce que j'ai dit. On a fini par se dire que ce qu'on a vu et ce qu'on craignait, l'hécatombe qu'on craignait, n'est vraiment pas ça. Ce qu'on a eu en définitive ou ce qu'on est en train de voir. Mais Covid-19 reste une maladie grave. Et actuellement, il y a encore des gens qui sont dans un état qui nous préoccupent, qui sont des malades qui n'ont attrapé que Covid-19. Et donc, il faut qu'on continue par s'encourager, par se donner de conseils, par se rappeler à l'ordre par rapport à l'utilisation des masques et d'autres mesures barrières. Une nouvelle question. Bonsoir le plateau. Nous avons suivi sur New World Info que le Covid organique, le produit malgache, était dans main des experts de la santé au Togo pour des études. Où en est-on avec les résultats de ces analyses? Koudungu Emmanuel depuis Barkwasi a posé la question. En tout temps, vous avez eu une cinquantaine de flacons. Oui, effectivement, le gouvernement, les autorités nous ont transmis une cinquantaine de flacons à tester, à essayer pour nous prononcer sur d'abord sa toxicité et puis ensuite sur son efficacité. C'est un travail technique qui demande de la méthode et donc il faut à la fois tester la toxicité et l'efficacité. Donc, ce travail-là est en cours. Peut-être dans les semaines à venir, on sera avancé pour commencer par se prononcer par rapport à ces deux aspects. Mais on a comme l'impression que ça traîne. Ben, écoutez, c'est-à-dire que... Au Sénégal, quand ils avaient le produit... à
peine une semaine, voire deux, déjà, ils ont commencé par faire sortir des résultats, ou bien au Togo. Non, le problème, c'est quand vous savez, c'est si simple. Si vous donnez Covid-19 à quelqu'un, il meurt. On va vous dire que vous avez tué des gens. Covid organique. Covid organique, à quelqu'un, et il le prend. Et pour une raison, pour d'autres raisons, il meurt. On vous l'impute. Donc, il faut mettre en place un protocole. Il faut avoir le consentement éclairé du malade. Vous lui expliquez que c'est ça, il y a la chloroquine. Mais il y a aussi ça qu'on voudrait essayer. C'est lui qui choisit prendre Covid organique ou la chloroquine. Ça, c'est une des étapes. Mais il y a d'autres étapes de la toxicité qu'il faut étudier en vitro dans d'autres laboratoires, notamment à l'université, qui nécessitent quand même de mettre en place tout ce qu'il faut pour tester, pour voir un peu si on met le produit concentré en contact avec les cellules, est-ce que ça ne dénature pas, est-ce que ça ne perturbe pas le fonctionnement de ces cellules-là. On n'a pas, c'est vrai que on va dire que c'est un médicament qu'on a toujours utilisé à base de plantes, mais n'ayant pas ces données-là de la source, on est obligé de le vérifier avant de le proposer si c'est efficace à la population. Et donc, ça va se faire, patience, ça va se faire. Parallèlement à ça, il y a une cellule également à l'université de Lomé qui est en train de faire une recherche sur une solution miracle avec les thérapeutes, vous qui êtes du domaine moderne. On nous a annoncé que d'ici peu, on aura quand même une lueur d'espoir. Non, il faut pas aller trop vite en besogne. Ça poursuit les recherches. Hein. Oui. Moi, je fais partie de l'équipe qui va tester ces préparations. C'est des préparations de nos tradithérapeutes ou des ethno-thérapeutes. Et donc, ça a été testé à un niveau. L'université l'a testé sur les cellules, s'est rendu compte qu'il y a du potentiel par rapport au renforcement du système immunitaire, par rapport à certains aspects. Maintenant, sur le vivant, comment ça va se passer? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un médicament chez un tradithérapeute et puis on va le donner à un malade s'il y a un problème qui assume. Et donc, cela s'entoure des règles. Donc, il faut avoir d'abord l'autorisation. Il y a un comité éthique dans le pays qui doit autoriser, s'assurer que tel qu'on veut l'utiliser, ça ne porte pas atteinte à l'intégrité de la personne, du malade. Et il doit avoir cette autorisation. Et dès qu'on a cette autorisation, on suit un protocole, on le donne et on essaie d'évaluer l'efficacité et la toxicité. Donc, c'est malheureusement, même là, on est en train d'aller vite. Sinon, oui, sinon, c'est... Nous, on a comme impression que ça traîne. Hein? Non, si c'était aussi facile... On risque de voir la maladie terminée avant. Oui, c'est pour cela même qu'on est en train d'aller vite. Sinon, ça prend beaucoup plus de temps. Pour mettre sur le marché un médicament, c'est pas en mois, c'est en termes d'années qu'on les évalue. Donc, là, on est en train d'aller vite et donc j'espère que très prochainement, on va rentrer dans le vif du sujet. On est en train de regarder les paperasses, tout ce qu'il faut pour mettre tout ça en place. Ça va commencer bientôt. Merci bien pour ces explications. Une nouvelle question sur notre plateforme, elle nous dit... Où en sommes-nous avec la potion malgache? Bonne émission à vous. On a déjà répondu à cette question. On passe à la question suivante. Bonsoir Néo Télé. J'aimerais savoir si une date
probable est fixé pour la reprise des cours présentiels dans les 2 universités publiques du Togo. Puisque c'est vous qui avez fait, bien sûr, un rapport, donné une lueur d'espoir. Et on avait ordonné l'ouverture des classes pour les élèves en classe d'examen. Peut-être que pour les universités, c'est pour bientôt. Bon, c'est pas nous. Hein, c'est le travail de la cellule qui a. Oui, le comité scientifique. Il se trouve que je fais partie de ce comité. Le gouvernement a souhaité réouvrir les écoles. Il nous a demandé qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le risque. Et donc, le comité scientifique a proposé, a donné son avis par rapport aux mesures qu'il faut mettre en place pour que cette reprise-là ne soit pas accompagnée d'un risque accru de contamination de Covid-19. C'est tout ce que nous on a fait. Le reste, c'est le gouvernement qui décide. Et donc, pour les universités, c'est la même préoccupation. La différence par rapport aux autres établissements où vous avez 50, 100 effectifs par classe, c'est que l'université, vous avez des trucs où vous vous retrouvez à 1000, à 1500, à 2000, à 3000, des amphis bondés. Et donc, comment on fait pour que tous ces élèves-là puissent suivre les cours dans des conditions sécurisées? C'est toute la question qui se pose. Des autorités y réfléchissent, sont réunis, réfléchissent ensemble, sauf que il ne nous appartient pas d'avancer une date. C'est pas notre rôle, ça. Et on n'a aucune idée si l'université décide d'utiliser ou les autorités universitaires décident d'ouvrir les universités. Ce serait avec les mesures nécessaires pour que cela ne représente pas un risque pour l'étudiant et pour tous les usagers, les enseignants qui viendront enseigner. Donc, c'est la grande préoccupation. OK. Je pense que celui ou celle qui a posé la question a eu la réponse à sa question. La suite de cette série de questions-réponses. Bonsoir et merci pour l'émission. Si le rapport de l'OMS sur la chloroquine est comme tel, cette attitude ne prouve pas à suffisance que les Africains sont considérés comme des sous-hommes, étant donné qu'ils ont utilisé cette molécule pendant longtemps, que l'OMS ne s'inquiète. Or, je crois que on va plus revenir sur cette affaire de chloroquine. La chloroquine est une molécule qui a rendu d'énormes services, pas seulement aux Africains, mais à tous les pays où a sévi le paludisme. Pendant des années, on a utilisé la chloroquine avec de très bons résultats et où on n'a pas eu des effets secondaires particuliers ou particulièrement graves que les gens ont prétendu noter. Bon, maintenant, si les gens disent que c'est ce que ça produit chez eux, c'est chez eux. Si cela ne produit pas les mêmes effets chez nous, pourquoi on nous demande de l'abandonner? Bon, malheureusement, cette pandémie n'a pas offert les conditions sereines pour discuter sereinement de la science. Il y a eu trop d'enjeux derrière, de telle sorte qu'on se méfie de tout. L'OMS, après avoir arrêté les essais, est revenu un peu dire, voilà, mais je crois que pour le moment, qui propose mieux et qu'est-ce qu'il propose? Nous, de toutes les façons, la chloroquine ne constitue pas un danger chez nos malades. On les suit, on les teste, on n'a pas les effets secondaires que les gens
prétendent avoir vu, avoir noté. Donc, cela ne nous embête pas particulièrement. Si j'ai fait Covid-19, je me mets sous chloroquine tout de suite. Maintenant, s'il y a mieux, on nous le propose. On va prendre. À défaut du mieux, on garde chloroquine qui semble nous donner un résultat. Merci bien. On va prendre la dernière question de cette émission de ce jour. Et elle nous dit ce qui suit. Bonjour docteur, j'aimerais savoir si coronavirus Covid-19 sont du genre masculin ou féminin, puisque dans un même journal, j'entends certains journalistes dire le coronavirus, la Covid-19 et d'autres la coronavirus, la Covid-19. Bonne émission. Ça, c'est la question là à vous. Alors, il faut quand même faire une précision par rapport. C'est l'appellation ou bien l'article déterminant qui a été mis devant. Souvent, la Covid ou bien le Covid, c'est une affaire qui est née, suite à une étude de l'Académie française qui suppose que Covid, ça veut dire coronavirus disease, comme c'est en anglais. L'adjectif, l'article déterminant doit être au féminin. C'est pourquoi sur d'autres antennes on dit la Covid-19. Mais bon, puisque c'est un emprunt dans le français, les deux articles, on peut les utiliser selon certains aspects également. Maintenant, par rapport au coronavirus, à ce que je sache, il y en avait plein de par le passé, les coronavirus. Donc, le coronavirus, c'est pas un mot en anglais. Donc, on peut toutefois dire la maladie à coronavirus ou bien le coronavirus. Bon, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Sous réserve que certains confrères viennent éclairer la lanterne. Peut-être que le confrère Samuel Niaoui, dans son émission, éclairera beaucoup plus davantage celui ou celle qui a posé cette question concernant la Covid ou le Covid. C'est déjà la fin de l'émission, professeur. Merci de nous avoir invités. Nous sommes ensemble. Je voudrais juste nous exhorter à rester attentifs, à rester disciplinés, à rester concentrés et à nous appliquer pour les mesures barrières. C'est le seul qui nous protège aujourd'hui contre la Covid-19. Merci beaucoup. Remercie. À vous, professeur Komi Adjo, professeur agrégé de pneumologie, co-coordonnateur des soins au CHR Lomé, Komi, dans le cadre, bien sûr, de cette maladie à coronavirus. C'est ainsi que nous arrivons comme ça à la fin de cette émission de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Au revoir.